Boycott l'Eurovision, Free Palestine, c'est le peuple qui vote. Même en Europe, un territoire extrêmement raciste et problématique et pro-génocide et tout ce que vous voulez. Je suis en faveur qu'on s'en occupe. Je refuse personnellement de vivre avec ces gens-là. La violence, c'est la seule solution. Oui, j'entends bel et bien, définitivement. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'eau, plus de nourriture et plus d'électricité? On devient très très malade et on meurt comme ça. Pour être sûr que cette extermination est beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus cruel, on peut aussi envoyer plein de missiles et des drones. Et on se retrouve avec des enfants décapités et des gens qui brûlent en fait. Ah, c'est un génocide et qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Ça change rien du tout en fait parce que les politiques ont un agenda politique. Mais juste de la chair à canon. Voilà. C'est pas très compliqué chérie. Hein. Je préfère sucer des marrons comme vous dites, bande de racistes, pro-génocide égale de droite, égale raciste, égale fasciste, bande d'ignards, d'absolus débiles, du fin fond de la campagne perdue. Vous méritez le pire. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Salut les amis, aujourd'hui on va découvrir deux nouveaux Pokémon Shiny. Vous allez voir, ça vaut le détour, vous avez déjà eu un avant-goût. Là on est sur de la maladie mentale haut niveau, donc c'est parti. Alors, la première, elle s'appelle Lucie, vent de camp de la R. Son pseudo, c'est Éononyme sur TikTok. On voit que l'humain avec des soucis mentaux, quand il se trouve une cause, ça donne soit un terreau islamiste, soit ce genre de folasse. Je suis sûr elle est née dans une famille bourgeoise, en plus, ça se voit à sa manière de parler. Donc en effet, elle a l'air assez intelligente, hein. Vous allez voir comment elle parle, d'avoir de la culture, etc. Mais je pense que cette demoiselle, elle est en profonde dépression. C'est parti, on regarde. Je boycotte l'Eurovision pour des raisons évidentes qui sont Free Palestine, j'emmerde Israël. Je découvre donc qu'ils sont en deuxième place, qu'ils ont failli gagner encore. Il n'y a que les gauchistes qui peuvent avoir comme combat l'Eurovision. Quand t'as une vie normale, que t'as une vie de famille, que tu bosses, etc., l'Eurovision, t'en as rien à carrer. Enfin, vous comprenez bien qu'à ce stade, ils trichent forcément, parce qu'il n'y a pas moyen. C'est l'Europe qui vote, c'est le peuple qui vote. Or, le peuple, même en Europe, a un territoire extrêmement raciste et problématique et pro-génocide et tout ce que vous voulez. L'Europe, c'est pas le continent qui accueille toute la misère du monde et tous les étrangers par millions et qui donne de l'argent à tous les pays sous-développés alors qu'ils ont déjà pas assez d'argent pour financer la misère qu'ils ont dans leur pays. C'est ça l'Europe, non? D'accord. Donc on serait raciste. La France serait raciste. C'est pour ça qu'on accueille autant d'immigrés. C'est pour ça qu'il y a autant de Noirs et d'Arabes qui réussissent en France. Parce que la France serait raciste. Ok. Il n'y a pas moyen qu'autant d'Européens aient voté en faveur d'Israël. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas physiquement possible. Oui, il y en a plein, et je suis en faveur qu'on s'en occupe. D'accord. Mais toi, tu vas faire quoi? Parce que toi, t'es pas capable de violence. Tu vas faire 1m50, 38 kilos. Toi, t'es pas capable de violence. Tu veux t'occuper de qui, toi? Donc voilà, là, on voit la folie. Donc il y a des gens, ils viennent dans le terrorisme islamiste. Et puis t'as des gens, ils deviennent des terroristes gauchistes. C'est incroyable. Ces gens-là, je refuse personnellement de continuer de vivre avec ces gens-là. Donc une fois de plus, la violence est la seule solution. Vous voyez le rire à la fin? La violence est la seule solution. C'est des psychopathes. Le gauchiste extrémiste, il a un problème psy. Il faut vraiment qu'elle aille voir un psy, qu'elle prenne 2-3 Xanax, 2-3 Lexomil, et puis ça ira mieux, parce que là, il y a un souci. Vous pensez que cette personne, elle est heureuse? Débarrassons-nous de ces gens-là, et oui, j'entends bel et bien, définitivement, qu'on... Mais t'as jamais été confronté à la violence, toi? De quoi tu parles? T'as jamais vu c'est quoi la mort, la vraie violence, le sang? Des trucs horribles, t'as jamais vu ça? De quoi tu parles? Regardez-moi cette tête là. Va combattre avec tes amis palestiniens là. Si tu veux vraiment te sentir utile, que de faire ici la maline qui donne des leçons à tout le monde. Ah, ça m'énerve les gens comme ça, laisse tomber. C'est la folie, la schizophrénie, c'est un truc de fou. Elle est cinglée cette nana. On va voir sa deuxième vidéo. Je vois que la journée va être longue. Mes chers pro-génocide, je vais vous répondre publiquement parce que bon, pas que ça à foutre. Effectivement. Apparemment, si, t'as que ça à foutre. Ça me fait rire, les gens qui disent « Je vais répondre, mais j'ai pas que ça à foutre ». Bah si, t'as exactement que ça à foutre. C'est ce que t'es en train de faire.
Je préfère sucer des marrons, comme vous dites, bande de racistes. Une fois de plus, vous prouvez ce que je dis depuis toujours. Pro-génocide égale de droite, égale raciste, égale fasciste. C'est elle qui veut terminer de manière définitive les gens qu'elle aime pas. C'est ça qu'on appelle le fascisme, non? Supprimer les gens avec qui t'es pas d'accord. C'est facile de parler dans son quartier, dans son entre-soi gauchiste, là. Et donc, c'est vous, les collabos, historiquement, pour répondre à la personne qui m'a dit que j'étais une collabo. Collabo de quoi? Porra. Ben si, c'est toi la collabo en fait. Regardez-moi ça, ce regard de folasse là. Comme si elle rentrait dans mon âme. Ah! Dégage! Sors de ma tête! Hein? Vai tomar no cu, seu filho do caralho. Mas, Ah, je crois qu'elle fait un AVC. pour continuer en français, parce que souvent vous ne parlez pas d'autres langues, bande d'ignards, d'absolus débiles, du Ah, ça, c'est les gens qui se pensent supérieurs à toi, qui se pensent plus intelligents. fin fond de Wow. la campagne perdue en faveur d'un génocide, comme si nous étions en 1940, mais ça ne m'étonne pas, puisqu'à l'époque, pour votre information, il n'y avait que 3% de résistants en France. Et oui, la majorité J'aimerais pas être son mec. Hein. Ça doit être la folie tous les jours avec ça. Elle doit taper des crises, laisse tomber. Hein. était aussi du côté des nazis comme vous l'êtes aujourd'hui. C'est toi qui es du côté du gouvernement et de toute cette bien-pensance islamo-gauchiste communiste. C'est toi la collabo, de quoi tu parles, fasciste. Puisque oui, l'histoire se répète, comme vous nous le prouvez une fois de plus. Je vous emmerde. J'emmerde Israël. J'emmerde la suprématie blanche. Je sais que t'es blanche, hein. Je pense qu'il y a un gros problème, faut vraiment que tu vois un psy, ma grande. J'emmerde les riches, les milliardaires. Oh là là, c'est insupportable. Et oui, effectivement, vous méritez le pire. Voilà, encore une fois, des menaces, elle a vraiment un souci, hein. Elle est folle. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'elle ait déjà fait un tour en hôpital psy. Avoir autant besoin de violence quand tu ressembles à ça, ça se voit que tu viens d'un quartier où il y a de l'argent, t'as jamais côtoyé personne, t'as jamais vu la violence, t'as jamais vu c'était quoi la mort, de quoi tu parles. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Mais on s'est compris, je pense. Sur ce, beijo vai tomar no cu bem profondamente, seu filho do caralho da puta da sua mãe que tem vergonha de você. E é isso. On est content de te connaître, je suis vraiment ravi d'avoir fait ta connaissance. Ça me confirme que ces gauchistes sont tous cinglés. Donc ça, c'est le Pokémon Shiny qu'on a découvert aujourd'hui dans le Pokédex. Je suis content de le retrouver. Ces gens ont le droit de vote, hein. Et donc voilà notre deuxième Pokémon. Donc elle, c'est pas un Shiny, hein, c'est juste un Pokémon rare. Le Shiny, c'était avant, hein. On était vraiment sur un niveau exceptionnel. Là, on est sur du cinglé, mais un petit peu moins quand même. T'aimerais savoir ce qui se passe à Gaza, ma chérie, tu verras, c'est pas très très compliqué. En gros, ici, il y a des gens soutenus par une armée coloniale, ça veut dire une armée qui a envie d'étendre ses territoires. Je comprends pas tout ce qu'ils ont, ces gens, avec Gaza. Qu'est-ce qu'ils font en France, ici, à pleurer sur Gaza, alors qu'il y a des centaines de conflits, par exemple, où il y a des chrétiens qui sont éradiqués. Trop bizarre, ils ont un souci d'identité, je pense, mais ils restent ici, en France, à ouvrir leur bouche, à dire que les gens ne font rien. Mais toi, tu fais quoi, à part pleurer sur les réseaux? Qui veut chasser les gens qui vivent dans cette petite enclave ici? Ces gens-là, tu vois, ma chérie, ils sont déjà prisonniers parce qu'ici, il y a la mer et ils peuvent pas s'enfuir, hein. Et ici, tout autour, il y a des pays qui veulent pas forcément les accueillir. Pas très sympa. On se pose pas la question de pourquoi ils veulent pas les accueillir. Ils sont tout seuls contre tous, personne veut les accueillir, mais tout va bien. C'est eux les gentils. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis, hein. J'ai pas d'avis sur le conflit israélo-palestinien, mais à mon avis, quand personne veut de toi, c'est que tu as un petit souci. On est d'accord. Et pour être sûr que ces gens-là disparaissent, soient neutralisés, eh bien, les personnes dont on parlait précédemment mettent tout en œuvre pour que ce soit le cas. Ah d'accord, donc moi j'ai jamais vu de génocide qui durait 70 ans. Les Allemands, ils ont été plus efficaces que ça, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, et tous les génocides dans l'humanité, c'était beaucoup plus efficace. Alors soit les Israéliens, ils ont une armée vraiment mauvaise et ils n'arrivent pas à supprimer les gens qui veulent, soit ils font exprès, soit il n'y a pas réellement de génocide. De 70 ans, ils n'ont pas réussi à génocider grand monde vu qu'ils sont encore là. Ça fait des années qu'on nous parle de génocide. Au bout d'un moment, ça prend fin, normalement, un génocide, non? Si tu y arrives. C'est que là, il y a un souci. Notamment, ils empêchent l'acheminement de la nourriture. Impossible de nourrir les gens qui restent ici, enfermés. Plus d'eau, plus d'électricité non plus, donc compliqué de téléphoner. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus d'eau, plus de nourriture? Elles ont souvent des regards, regardez-moi ces yeux, comme celles d'avant là. On
on devient très très malade et on meurt comme ça. Pour être sûr que cette Ces gens, j'ai l'impression qu'ils jouissent de la douleur et du malheur des autres. À chaque fois, ils en parlent comme si ça leur procurait du plaisir, comme celle d'avant, là, elle parle de violence, de mort. Elle a jamais connu la violence, elle non plus, et ils en parlent comme si c'était jouissif. extermination est beaucoup plus vite et que ce soit beaucoup plus cruel, on peut aussi envoyer plein de missiles et des drones. De quelle extermination tu parles? Ça fait 70 ans. Ils sont toujours là, aussi nombreux, même plus. Alors je prends pas parti dans ce conflit, je pense qu'il y a des problèmes à droite et à gauche, mais on n'est pas sur une extermination, non? Et on se retrouve avec des enfants décapités et des gens qui brûlent en fait. Et nous Si quelqu'un a enfanté ces nanas, j'aurais peur pour mes gosses, de les retrouver dans le congélo. en fait on voit tout ça derrière nos téléphones, c'est terrible, hein, on voit tout ça mais personne ne dit rien, c'est fou. Ou alors les gens crient, ils hurlent dans les hémicycles, c'est un génocide et qu'est-ce qui se passe? Il se passe Allez-y en Palestine, allez les aider. Il y en a qui ont essayé et qui se sont retrouvés morts, qui ont été tués par les gens de Gaza. Allez-y, allez les aider. Qu'est-ce que vous nous emmerdez là, ici? On a nos problèmes à nous là. rien, ça change rien du tout en fait, parce que les politiques ont un agenda politique qui est beaucoup plus important que l'humain, parce que nous en fait on est juste des humains, on est juste de la chair à... Les politiques, bah forcément ils gèrent la politique, on est en France ici. Tu veux qu'on aille foutre à Gaza, donc faut qu'on s'occupe de tous les problèmes du monde, sauf des problèmes qu'il y a en France. Un canon. voilà, c'était pas très compliqué chérie, hein. Tu vois, c'était pas très compliqué. Oh là là là, eh ben je plains les pauvres hommes qui partagent leur vie, hein. Ces nanas, à mon avis, ça doit être tous les jours du sport, c'est la schizophrénie et la folie. Bref, voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo et les 2 nouveaux Pokémon qu'on a découverts aujourd'hui, je vous laisse vous abonner, liker, laisser un commentaire, et on se voit à la prochaine. Ciao!